Alors comment la forensique accompagne l'innovation? On va peut-être faire une rétrospective en fait, comment on a développé ce pôle aujourd'hui qui est sur Cergy-Pontoise, qui est un pôle d'innovation dans les sciences de la sécurité. On s'est appuyé en fait sur l'initiative d'excellence, l'ICIT, dont Cergy Paris Université a été lauréat en 2017 à travers l'ex-commu qui s'appelait l'Université Paris-Seine. Donc il y avait 3 domaines d'intérêt majeurs, dont un sur le risque, la société et la sécurité, qui capitalisaient sur un ensemble d'entreprises qui étaient à proximité de l'université, mais aussi sur des acteurs étatiques, comme le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale avec ses laboratoires de recherche. Donc on a développé en fait des relations assez étroites avec le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, notamment sur des aspects de formation à travers CY Forensic School aujourd'hui, qui intègre 3 diplômes universitaires et des masters spécialisés dans les sciences forensiques. Donc à travers ces formations, on accompagne déjà les entreprises à justement gagner en innovation, avoir en fait de nouvelles expertises dans les sciences forensiques. Et à côté de ça, on accompagne aussi les laboratoires, mais aussi les entreprises à travers des programmes de recherche, des programmes collaboratifs qui peuvent être soit à travers des contrats doctoraux, des programmes sur 3 ans, soit des contrats postdoctoraux ou d'autres projets collaboratifs. Donc à travers, en fait, comme je l'ai dit précédemment, les programmes de recherche, on a pu accéder à certaines informations, des collections de données dans lesquelles on était chercher des signaux qui sont dits faibles, en fait, qui sont des informations à faible occurrence dans des grands volumes de données, essayer de définir des modèles mathématiques qui justement permettent d'extraire ces signaux faibles pour pouvoir par la suite les rejouer sur d'autres corpus de données et voir ce que ça va donner en termes de sortie. Je m'intéresse depuis quelques années à ce qu'on appelle la linguistique forensique, c'est-à-dire la manière d'appliquer des techniques des sciences du langage au contexte judiciaire et juridique, de pouvoir aussi offrir une certaine expertise dans le cadre d'affaires jugées par des tribunaux, afin de pouvoir donner des informations sur les traces écrites, sur les documents, sur tout ce qui va relever finalement des aspects langagiers à l'intérieur d'une affaire, de pouvoir établir aussi un certain nombre de mesures statistiques, grâce à des logiciels, l'usage de statistiques textuelles ou encore du deep learning par exemple, qui permettent d'objectiver les analyses qu'on va pouvoir faire et ensuite de pouvoir quantifier, objectiver et mesurer les données sur lesquelles on travaille dans les corpus pour pouvoir ensuite les donner aux enquêteurs ou éventuellement aux magistrats si le besoin s'en fait ressentir afin de pouvoir contribuer à la résolution d'une affaire.